Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc il s'agit d'une boîte qui est assez grande puisqu'elle mesure de haut en bas 24 cm. Donc vous voyez, elle est assez haute. Elle est décorée complètement ton sur ton avec des aspects un peu brillants, un peu glossy. Un petit message et tout en ton sur ton. Elle peut être déclinée pour plein d'autres applications. Je l'ai pensé pour nos papas, que l'on va fêter dans quelques jours. Et en fait, cette boîte peut contenir, donc il y a une espèce de petit cintre, fait maison également, et pourra contenir une cravate à offrir à vos papas. Bien sûr, comme je vous le disais, cette boîte peut servir à plein d'autres choses. Et d'ailleurs, nous allons la réaliser ensemble dans des coloris un petit peu plus girly, puisque je suis partie cette fois-ci sur notre papier fruits des bois. Et nous aurons besoin d'un grand rectangle de 11 pouces sur 8 pouces 1/4. Comme j'en ai l'habitude, je vais réaliser le projet en système impérial, mais en cliquant dans le petit lien sur la barre d'infos, en cliquant sur le petit plus, vous aurez un lien qui vous amènera vers le blog Couleur Papier et vous aurez les mesures également en système métrique, donc en centimètres. Donc je disais un grand rectangle de 11 par 8 1/4, deux rectangles identiques de 8 1/4 sur 3 et demi, et un petit rectangle de 3 sur 2 et demi. Et nous aurons également besoin de chutes de papier, du coloris, du même coloris que votre boîte et du papier blanc. Nous allons commencer par marquer le morceau principal qui forme la boîte proprement dite. Nous allons donc prendre notre planche de marquage, son stylet, toujours avec la partie la plus étroite. Vous avez donc un embout fin et un embout plus large. Je prends toujours l'embout le plus fin. Et sur le grand côté de notre papier, nous allons le marquer à 1,5 et à 10 1/4. On va retourner le papier en mettant la bande la plus large en haut. Et on va marquer le papier à 2, mais à 2, on va s'arrêter à la bande, à la marque qu'on vient de faire. Donc on va arrêter notre marquage ici sur la première bande. Nous allons le marquer à nouveau à 4 et cette fois-ci sur toute la hauteur du papier. Puis à 6 en s'arrêtant à la première bande et à 8 en descendant tout le long du papier. Il nous reste juste une petite bande d'1/4 inch qui nous servira pour l'assemblage. Nous allons ensuite prendre une règle et je vais essayer de façon à ce que l'on voit le maximum les lignes de marquage. Nous allons marquer en diagonale notre papier et en fait on va partir. Alors on ne compte pas la toute petite bande qui nous sert pour l'assemblage. On s'en servira, elle reste là, mais on ne la comptabilise pas pour l'instant. Donc on va partir de cet angle là et on va remonter, on va marquer une diagonale jusqu'à la ligne partielle qui se trouve ici. Puis nous allons redescendre jusqu'à l'angle du milieu et remonter et redescendre ainsi de suite. Donc il vous faut simplement votre stylet, le stylet de la planche de marquage et une règle pour faire ces lignes de marquage. Nous allons ensuite avoir besoin de nos petits ciseaux et nous allons enlever juste ce petit rectangle ici. Donc oui, je pense que vous allez bien pouvoir le voir. Donc sur la bande la plus large, juste ce petit rectangle et on va partir en biais sur l'onglet d'assemblage. Donc ici, en biais, et on enlève ce tout petit rectangle, cette toute petite bande de l'extérieur. Il nous reste 4 rectangles, 4 panneaux qui en fait vont faire former le fond
de notre boîte. Et ici, nous allons découper en diagonale, mais des toutes petites diagonales. On va faire des V très étroits et on va également biaiser les extérieurs. Donc vous voyez, j'enlève assez peu de matière. Donc je vais faire d'abord les extérieurs. Et sur les lignes ici, les 3 lignes, je vais couper en V jusqu'à la ligne horizontale. Nous obtenons donc cette forme-ci avec ce marquage-là. Et nous allons mettre ce panneau de côté pour l'instant et nous allons nous attaquer aux panneaux décoratifs. Donc ce sont ces panneaux, ils sont faits ton sur ton avec le même papier, donc c'est un papier qui est assez épais. Et c'est d'autant plus intéressant que du coup ça va fortifier notre boîte qui est assez grande. Donc du coup on a une double épaisseur de papier. Et donc elle va être bien rigide, et ce qui va permettre donc cette petite ouverture, vous savez, hein, comme je vous ai noté, un peu comme les porte-monnaies de nos grands-pères. Et je trouve ça assez rigolo. Donc sur ces panneaux-là, je vais utiliser un set de tampons issus de notre nouveau catalogue qui s'appelle Playful Backgrounds. Donc c'est simplement des formes. On a des petites rayures qui font un effet comme au pinceau. Donc vous avez, c'est pas des rayures strictes. Il y a des petites imperfections. C'est pareil, on a ces petites formes rondes que j'avais utilisées ici. Donc qui ne sont pas des cercles parfaits. Et c'est un peu des taches qui auraient été faites au pinceau. On a ces petites bulles que je trouve très mignonnes aussi. Et ces petits coups de pinceau. Moi là, je vais utiliser nos petites bulles. Et sur ces 2 panneaux, je vais tamponner mes petites bulles avec l'encre Versamark, puisque en fait cette décoration est faite entièrement ton sur ton et elle va être embossée avec de la poudre transparente, ce qui donne cet effet brillant et quand même ton sur ton, et je trouve que c'est ce qui lui donne toute son élégance. Donc j'ai mon encre Versamark, mon tampon, je n'oublie pas mon petit coussin à embosser qui va permettre que la poudre à embosser ne se déposera que là où j'ai mis de l'encre, puisque ce petit coussin dépose une espèce de poudre qui va permettre que d'abord l'électricité statique du papier va être annulée, et puis si on a les doigts un petit peu gras, ce qui est toujours le cas, ça va enlever effectivement cet aspect là et permettre donc que la poudre ne se pose que là où il y aura de l'encre. Comme vous le voyez, le petit coussin à embosser peut faire des traces blanches, voyez, mais pour autant ça ne reste pas au final, donc ne vous inquiétez pas, votre papier ne restera pas blanchi. Et je vais faire des petites bulles sur l'intégralité de mes deux morceaux de papier que je vais ensuite recouvrir avec de la poudre à embosser transparente et ensuite la chauffer pour donner cet aspect glossy.
Nous avons donc nos deux panneaux décoratifs et vous voyez que ça donne un aspect qui est vraiment très joli avec ce petit aspect de relief tout en étant ton sur ton et évidemment ce petit aspect brillant, glossy qui est vraiment très rigolo. Et alors les petites bulles, je les trouve vraiment superbes, elles sont vraiment mignonnes comme tout. Donc on va pouvoir continuer. Sur ces deux panneaux, nous allons repérer le milieu sur un des deux côtés. Donc simplement à l'aide d'un crayon de papier et d'une règle. Alors comme nous sommes en inch, j'ai une règle qui est graduée en centimètres et en inch. Si vous n'avez pas cette règle, parce que c'est vrai qu'en France on ne les trouve pas forcément facilement, sachez que sur votre papier, votre bloc de papier de travail, il est gradué d'un côté en centimètres, donc il y a une graduation tous les demi-centimètres, mais au dos, vous avez une graduation en système impérial, ce qui veut dire que vous avez aussi une règle sur votre bloc de papier de travail. Je le disais donc, nous allons repérer la moitié d'un côté. Donc en l'occurrence, puisque nos morceaux de papier mesurent 3,5, la moitié c'est 1/3. Donc je vais juste faire une petite marque à 1/3 sur mes deux morceaux de papier. Puis je vais reprendre mon massicot et je vais découper. Donc je vais placer cette petite marque que je viens de faire sur mon papier au milieu de la rigole. Donc la rigole se trouve ici, je vais vous montrer avec mon poinçon. Donc on a ici une petite rainure au centre du massicot, c'est là où passe la lame. Donc on va placer notre marque pile sur sur cette rigole et de l'autre côté nous allons placer un angle du papier. On va bien maintenir notre papier puisque là il n'y a pas de bande qui retienne le papier. Donc on va bien maintenir le papier et on va découper un triangle rectangle qui va faire une partie de la décoration. Nous allons remettre notre papier sur notre massicot. Cette fois-ci nous allons replacer la marque toujours au centre de notre rigole et placer l'autre angle toujours dans la rigole. On maintient toujours le papier et on coupe de façon à obtenir un grand triangle isocèle et deux triangles rectangles comme ceci. Nous allons faire exactement la même chose sur le deuxième rectangle. Nous allons à présent reprendre notre panneau principal et nous allons appuyer les lignes de marquage, donc aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, mais également les diagonales. Nous allons également légèrement biaiser le haut du volet d'assemblage. Et nous allons poser l'adhésif. Donc l'adhésif, notre adhésif double face. Sur notre petit onglet d'assemblage. On prend bien soin de suivre la ligne de marquage et de plutôt apposer notre adhésif un peu en deçà de la ligne, de façon à ce que quand on referme, on n'ait pas de l'adhésif qui dépasse. Nous allons profiter de ce que notre boîte est encore à plat
pour positionner nos panneaux décoratifs. Donc on va faire un côté et l'autre avec chacun de nos lots de papier décoratif que l'on vient de faire avec l'embossage clear. Donc les grands carrés isocèle vont venir comme ceci, donc avec une petite marge tout autour, et les triangles rectangles vont venir de part et d'autre. Attention à bien mettre vos angles sur les angles droits, sur les lignes droites. Attention aussi à bien encoller les extrémités les angles de vos triangles, ce qui veut dire que n'hésitez pas à mettre les doigts dans la colle pour bien faire venir la colle sur l'extrémité des pointes. Tous mes panneaux décoratifs sont placés. Donc vous voyez on a tout ça sur la boîte. Ça fait vraiment quelque chose de très joli. Je trouve que c'est très élégant quand on reste comme ça sur du ton sur ton. Peut-être avez-vous vu, même s'il y avait de la musique et de l'accéléré, si jamais la colle venait à dépasser un tout petit peu du panneau, simplement avec mon poinçon et la pointe de mon poinçon, j'enlève les petites traces de colle qui viendraient à apparaître. Dans la mesure où on fait venir la colle très près des pointes en particulier, il se peut qu'elles viennent à dépasser un tout petit peu. Donc dans ce cas-là, le poinçon vous aide à enlever les petites traces de colle qui viendraient à apparaître sur le devant. Nous allons ensuite replier l'onglet d'assemblage, retirer la bande protectrice de l'adhésif et en maintenant bien ce volet d'assemblage à l'intérieur, on va ramener et plier en deux notre boîte. Et voilà. Nous allons utiliser notre petite perforatrice arrondisseur de coin et nous allons arrondir les angles du haut de notre boîte. Et à présent, nous allons fermer le fond de la boîte. Et donc, nous allons garder les deux volets. Si vous avez a priori, les deux volets sont identiques, les deux côtés sont identiques. Mais s'il y en a un que vous trouvez qui est plus joli, parce que vous auriez, je sais pas, un peu raté votre tamponnage d'un côté ou de l'autre. Donc vous allez, ou si vous trouvez que d'un côté, les bulles sont plus joliment, votre motif ici, les bulles sont plus joliment équilibrées, etc. Donc choisissez quel est le devant. Et vous allez mettre sur l'extérieur les deux panneaux qui sont de chaque côté du devant. Et on va commencer par assembler les deux panneaux qui seront sur l'arrière. On va simplement utiliser notre colle multi-usage. Alors par contre, attention au moment de fermer le fond de la boîte, à ce que ici on ait bien un carré et pas un losange. Donc vous faites attention à ce que la forme soit bien carrée. Vous positionnez un peu de colle. Refermer le deuxième panneau par-dessus. Toujours en faisant en sorte de conserver cette forme carrée.
Et petit à petit, on va ramener chacun des panneaux sur le précédent. Et comme on a biaisé les angles des panneaux qui forment le fond, vous voyez qu'ils ne dépassent pas du fond carré et qu'ils restent bien sur le fond. Comme la boîte est assez profonde, on va utiliser notre réglet pour aller jusqu'au fond et bien appuyer pour que tous les panneaux soient bien collés les uns contre les autres. On a déjà une grande partie de notre boîte qui est faite, puisqu'on n'a plus qu'à la décorer avec notre petit message et le petit ruban que l'on viendra mettre en haut, puis faire notre petit cintre pour placer, que ce soit une cravate pour nos papas ou peut-être un joli foulard pour un cadeau, ou que ce soit, je suis sûre que vous aurez plein d'idées pour l'utilisation de cette grande boîte. Le message que je vais poser sur cette boîte, ben c'est le même que celui que j'avais utilisé ici. C'est un message que je trouve assez joli. Parfois les petites joies prennent la plus grande place dans notre cœur. Et effectivement, les petits plaisirs, il n'y en a pas assez, il faut savoir en profiter. C'est un message qui est issu de ce set qui s'appelle Bonne couche d'amour. Donc il y a celui-ci, Vie, rit, aime, apprécie les petites choses de la vie. D'ailleurs, ces deux tampons seront parfaits pour insérer dans un cœur et dans la série de matrices de découpe cœur que je vous ai montré précédemment dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et donc, nous, on va réutiliser ce même message. Par contre, je ne vais pas faire la même découpe autour. Je vais changer un petit peu. Et je vais utiliser cette fois-ci notre tout nouveau set de matrices de découpe ovale, donc avec les ovales et les ovales festonnés, de façon à faire une découpe ovale autour de mon message et un petit feston autour, derrière le message. Ici, j'avais utilisé le set de matrices de découpe qui s'appelle, je crois, étiquette en tout genre. Et en fait, j'ai découpé 2 fois la même étiquette, mais je les ai positionnées un tout petit peu en décalé pour faire cet effet de ombrage avec l'étiquette coupée en blanc. Nous allons donc d'abord commencer par tamponner notre message. Comme on va l'embosser en blanc cette fois-ci, de la même façon, j'utilise mon petit coussin à embosser, donc positionner de la poudre sur mon papier. J'utilise toujours mon encre Versamark. Laissez bien un petit peu d'espace autour de votre message de façon à avoir la place de découper votre message. Et cette fois-ci, je vais utiliser de la poudre à embosser blanche. Et vous voyez que l'action 1 du petit coussin à embosser et 2 de notre poudre à embosser qui est très très fine fait que même les détails les plus fins de notre message apparaissent correctement. Et nous allons embosser à chaud, toujours avec notre pistolet, pour révéler cette poudre. Voici donc notre message embossé. Je ne vais pas mettre mes doigts tout de suite, je vais attendre un tout petit peu que ça ait refroidi. Et vous voyez, on a vraiment quelque chose avec le relief, c'est vraiment très très joli. Et puis nous allons donc sortir la Big Shot pour découper notre message avec l'ovale qui est au pourtour et une deuxième fois dans du papier blanc avec l'ovale festonné pour le mettre, pour faire ressortir notre message
sur notre boîte. Comme quasi systématiquement j'utilise ma plateforme magnétique, c'est celle qui se trouve le plus souvent sur ma machine, parce que c'est vrai que quand on a à positionner une matrice de découpe autour d'un message, c'était d'autant plus vrai ici que vous voyez, on est vraiment pile poil autour du message, c'est vraiment très ajusté. Du coup, ça permet de maintenir la matrice de découpe exactement où on le souhaite, sans avoir à mettre de scotch, etc. Et voilà nos deux messages qui vont se superposer impeccablement avec juste cet petit aspect de dentelle autour du message. C'est vraiment le gros avantage de cette pile de matrices de découpe, que ce soit les carrés, les cercles, les ovales, c'est qu'on a une telle diversité de formes et de dimensions qu'on arrive à faire des choses vraiment très délicates. Je vais assembler ces deux éléments simplement avec de la colle multi-usage. Et en revanche, je vais utiliser des petites mousses 3D pour apposer le message sur ma boîte et lui donner un petit peu de relief. Il ne nous reste plus qu'à placer le ruban. J'ai choisi notre ruban d'organza. Et pour le placer, je vais utiliser à nouveau mon ruban adhésif double face et je vais placer ce ruban tout autour de la partie droite qui se trouve en haut de ma boîte, le long de la ligne de marquage. Je vais en faire tout le tour. Je débute au milieu du devant, mais au milieu un peu décalé, de façon à laisser un espace sans adhésif strictement au milieu. Pour pouvoir réaliser mon nœud ici. Pour ce nœud, je vais utiliser notre ruban d'organza blanc. Donc c'est celui que j'avais utilisé ici. Je trouve qu'en plus sur la version masculine, on dirait vraiment un petit nœud papillon sur un smoking. Je trouve ça assez rigolo. Donc je vais réutiliser ce même ruban d'organza. Je vais mesurer grosso modo ce dont j'ai besoin. Je prends grosso modo 2 fois le tour de ma boîte. Je repère le centre de mon ruban. J'enlève. Alors mettre un adhésif n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas de figure. Mais ici, ça permet qu'il reste bien en place. Je vais coller mon ruban. Alors je vais pas le coller complètement sur la ligne. Je vais coller la partie mate sur cette ligne, ce qui veut dire que la partie transparente du ruban va être sur la deuxième partie, ce qui lui laisse de la place pour positionner le ruban sur toute la partie de fermeture.
Donc je place mon ruban tout autour du haut de ma boîte. Et maintenant, nous allons faire un joli nœud. Et faire un nœud, même un simple double nœud, bien joli et plat, c'est pas toujours juste évident. Et donc, je vous explique comment je procède. D'abord, je prends mon projet à l'envers. Donc, je le mets à l'envers face à moi. J'ai mes deux morceaux de ruban. Et je vais faire passer le ruban qui se trouve à droite sur le ruban qui se trouve à gauche et le faire descendre vers le bas. Jusque là, ça semble assez facile. Je vais faire une jolie croix avec les parties qui soient bien perpendiculaires. Et cette fois-ci, je vais retourner mon projet de façon à avoir les pans de mon ruban qui sont sur la droite et sur la gauche. Je mets toujours un doigt qui me permet de retenir que mon nœud soit bien retenu. Ensuite, je vais faire passer ce ruban qui se trouve à droite vers le haut. Puis, le ruban qui se trouve à gauche va venir par-dessus et va venir l'envelopper pour venir dessous. À ce stade-là, donc je fais en sorte que mes rubans restent bien plats. À ce stade-là, tout le secret réside dans la façon dont vous allez tirer votre nœud. C'est-à-dire que vous allez devoir tirer le ruban qui se trouve maintenant vers le haut, vers le nord, on va dire, par rapport à celui qui se trouve vers le sud, davantage. C'est-à-dire que je vais tirer d'abord sur ce ruban qui est au nord, puis tirer doucement sur le ruban qui se trouve au sud. Et on a un nœud qui est bien plat. Le fait d'avoir pris notre projet à l'envers fait que ici on a quelque chose qui est bien rond et bien plat également. Et on n'a plus qu'à ajuster les pans de notre ruban. Comme je l'ai fait sur mon précédent projet, j'aime bien les couper en forme de queue d'hirondelle. Donc je plie mon ruban en deux et je le coupe en diagonale. Idem de l'autre côté. Vous aurez peut-être noté que j'ai des ciseaux particuliers pour les rubans et je n'utilise ces ciseaux que pour les rubans. Le papier est assez meurtrier pour nos ciseaux. Une fois qu'ils ont coupé du papier, ils auront du mal à couper quoi que ce soit et surtout pas du textile. Et voici notre boîte. Il nous reste à faire le petit cintre qui va venir à l'intérieur. Donc nous avons notre papier de 3 sur 2 inches. Je vais utiliser notre perforatrice qui permet de faire des petites étiquettes tout en long, qui est parfaite pour les petits messages, etc. Et je vais placer mon morceau de papier tout au fond. Alors je vais le centrer évidemment sur la largeur, mais je vais le placer tout au fond de la perforatrice. Et je vais perforer. Puis je vais retourner mon morceau de papier et je vais à nouveau le placer tout au fond. Ce qui me permet d'avoir ces deux ouvertures. Je vais reprendre ma petite perforatrice d'angle pour arrondir les angles de mon petit cintre. Je vais le faire que en haut, pas forcément en bas. Et je vais simplement terminer avec quelques petits bijoux que je vais placer juste entre les deux passages, les deux passants. Et en fait, je vais mettre une grosse perle au milieu. Deux moyennes de part et d'autre. Et une petite à nouveau de part et d'autre. Et comme d'habitude, j'utilise la partie caoutchouteuse de mon poinçon pour appuyer sur tout ça.
il ne nous reste plus qu'à trouver un joli foulard, le plier en 2 ou en 4 pour l'insérer sur votre petit cintre. Et le placer dans votre boîte. Et cacher votre cadeau. Donc voici ce nouveau projet avec ces grandes boîtes tout en hauteur, avec notre fermeture automatique comme les porte-monnaies de nos grands-pères, version dame avec un joli foulard, version messieurs avec une jolie cravate, ou toute autre destination que vous aurez choisi de donner à cette jolie boîte. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et on se donne rendez-vous mardi prochain, puisque mardi prochain sera le jour du challenge Color Your World. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce nouveau projet vous a plu et rendez-vous mardi prochain. À bientôt!